RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Xavier qui vient nous parler de l'association Stanislas Go. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour Xavier. Bonjour Elisa. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Alors, je m'appelle Xavier Litzel-Murger, j'habite à Melzéville, juste à côté de Nancy, et je travaille dans l'industrie de façon générale, la logistique en particulier. C'est quoi votre parcours de vie en dehors de l'association ? Alors, moi, j'ai fait des études industrielles, j'ai fait un petit passage à l'armée de terre, et ensuite, je me suis reconverti dans le civil pour faire de la logistique. Et pourquoi ce choix de carrière ? Parce que ça me correspondait plutôt bien, ça me parlait assez bien dans le cursus de formation et c'est un environnement dans lequel je me sens très bien dans l'industrie. Et pourquoi avoir fait l'armée de terre ? C'était un choix ? En fait, au départ, je ne savais pas trop ce que je voulais faire et j'ai poussé la porte d'un centre de recrutement de l'armée de terre et j'ai examiné un petit peu tout ce que je pouvais faire là-bas. Et avec mon cursus, on m'a proposé de faire de la maintenance sur hélicoptère. Et là, je me suis dit, bon, ça a l'air sympa, donc je vais y aller. Et effectivement, c'était plutôt sympa. C'est sympathique, ouais, sur les hélicoptères, du coup. Oui, c'est très satisfaisant, en fait, de travailler sur un hélicoptère et de le voir voler après, c'est toujours sympa. Et puis voler aussi, c'est une bonne sensation. Vous avez aussi volé en hélicoptère ? Un petit peu, ouais. Alors, je pilote pas, évidemment, mais oui, j'ai fait quelques vols en hélicoptère. Et du coup, qu'est-ce qui vous plaisait particulièrement dans la maintenance ? C'est l'aspect technique, tout simplement, de faire des recherches de panne, de réparer quelque chose. C'est un environnement dans lequel je suis plutôt pas mauvais à la base, sans faire trop d'efforts. Et enfin, voilà, c'est plutôt sympa comme travail. Et ensuite, vous avez quitté l'armée de terre ? Ouais, exactement. J'ai été changement radical d'ambiance. J'ai été à la SNCF pour faire de la logistique. Et pourquoi ce changement d'ambiance, du coup ? Alors, en fait, je restais quand même dans la maintenance, qui est un environnement toujours un petit peu sympa. Après, moi, j'ai voulu monter en compétences et donc j'ai fait une alternance à la SNCF et il se trouve qu'on m'a proposé d'aller à la SNCF à ce moment-là et donc je me suis dit, allez, ça doit être bien sympa. Et puis effectivement, c'était très cool. Ouais, c'était comment ? Qu'est-ce que vous faisiez exactement ? Alors, je gérais les stocks liés à la maintenance des trains, donc sur un technicentre de maintenance. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait ? Et ensuite, j'ai fait pas mal d'intérim dans divers boîtes industrielles et pareil, toujours dans la logistique. Et là, j'ai fait pas mal de boîtes différentes. Et comment est-ce que vous avez découvert le jeu de Go ? Alors, le Go, c'est un jeu que j'ai découvert vers 2004 à peu près. Il y a un manga qui est sorti, qui s'appelle Hikaru no Go. Et en fait, il a eu un gros succès auprès de tous les gens qui aiment les mangas, de façon générale. Et c'est de cette façon-là que je l'ai découvert, et puis que j'ai commencé à y jouer. Et puis, avec des amis, on s'y est mis tous ensemble. Et voilà, ça m'a tout de suite passionné. J'avais déjà un terrain pour ce genre de jeu. Je jouais déjà aux échecs avant. Et puis, quand le Go est arrivé, il a complètement supplanté les autres jeux. C'est quelque chose qui vous plaît vraiment, ce type de jeu de plateau Ouais, exactement. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais depuis que je suis tout petit. Donc, Et qu'est-ce qui vous a intéressé particulièrement dans le jeu de Go ? Le jeu de Go, je trouve que c'est d'abord une esthétique vraiment particulière. Enfin, un plateau de Go avec les pierres qui évoluent sur le plateau, je trouve ça franchement très esthétique. Et puis après, il y a une profondeur de jeu qui est vraiment très, très intéressante. Et ça n'a rien à voir avec les échecs, par exemple. Alors, pour poursuivre, on va écouter Last Chance du film Ready Player One et puis on revient juste après. Les masques tombent sur RCN. On est toujours avec Xavier pour parler de l'association Stanislas Go. Alors Xavier, comment est-ce qu'elle s'est créée, cette association ? Alors, au début de la création de l'association, moi, j'étais pas là encore. J'étais encore à l'armée à ce moment-là. Donc, elle s'est créée en 2009 avec quelques joueurs qui se sont retrouvés
au début dans un café. Voilà, après, je ne sais pas comment ça s'est passé au tout début exactement. Moi, je suis dans l'association, j'y suis arrivé en 2012-2013. Comment est-ce que vous y êtes arrivé justement ? En étant à Nancy, en fait, j'ai cherché des joueurs pour pratiquer avec eux. Et en fait, tout simplement, je me suis retrouvé sur le site de la Fédération française de Go. Le truc tout simple. Et j'ai vu qu'il y avait un club qui se réunissait dans un café nancéen. J'ai été faire un tour tout de suite. Et qu'est-ce qui vous a plu dans l'association ? C'est un environnement dans lequel vous pouvez aller assez facilement. Enfin, il y a une passion qui est commune pour le jeu, donc du coup, on vous intègre très facilement. Et puis voilà, on s'est tout de suite bien entendu, quoi. Et c'est quoi le but de l'association ? De promouvoir le jeu et puis aussi de créer un petit peu de contenu pour ses adhérents, donc des tournois, des stages. Et justement, on parle du jeu de Go un petit peu depuis tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est ? Exactement. Alors le jeu de Go, ça joue sur un grand plateau de 19 intersections par 19. Quand on débute, on peut commencer sur un plateau plus petit, c'est plus simple. Et l'idée générale du jeu, c'est une conquête de territoire ou de capture de pierre. Voilà. Et comment est-ce que vous connaissez un petit peu l'histoire de ce jeu ? Alors, je sais qu'il est né en Chine. Alors, il est communément admis que c'est environ 3000 ans d'histoire, à peu près. Donc ça, on sait à peu près. Sinon, sur les vraies origines du jeu, il y a plein de trucs fantaisistes qui tournent. Alors, il y en aurait un empereur qui aurait créé ce jeu pour éduquer son fils. Je ne sais pas trop ce que ça vaut. Donc voilà. D'accord. Et donc, vous avez rejoint l'association il y a un petit moment déjà ? Oui, ça fait plus de 10 ans. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans dans l'association ? Alors, au début, pas grand-chose. On ne faisait que se réunir. On faisait des tournois une fois de temps en temps. Et petit à petit, on a commencé à vouloir faire un petit peu plus. Et c'est que tout récemment, vers 2017, je crois que c'était la première édition, ou 2018, on a commencé à faire de nouveaux événements, type un stage. On fait venir un joueur très fort, qui a été plusieurs fois champion de France Open. Et il vient, il nous fait un cours magistral et des parties pédagogiques pendant tout un week-end. Voilà, on fait d'autres manifestations du type Animest, si vous connaissez peut-être. Oui, c'est la convention autour de l'animation japonaise. Ça, on y va aussi tous les ans. On fait un tournoi, on essaie d'en faire un quand on peut. Et voilà. D'accord. Et vous participez à ces stages, à ces tournois ? Oui, effectivement. Alors, souvent, quand on organise un tournoi, c'est pas forcément évident de participer au même tournoi. Mais oui, effectivement, j'y participe à chaque fois. Et donc, aujourd'hui, vous êtes président de l'association ? Exactement. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à être président ? C'était vraiment une envie que j'ai eue sur le coup, en fait. Je connaissais l'environnement, je connais beaucoup de monde dans la Fédération française de Go, je sais comment fonctionne l'association, j'ai tous les contacts associatifs. Je me suis dit, c'est plutôt logique que je prenne la présidence du club à ce moment-là. D'accord. Et donc, vous parliez de sessions de jeu, du coup, qui étaient organisées dans un bar. C'est toujours le cas actuellement ? Alors non, maintenant, on a migré. On s'est retrouvés dans une salle qui nous est prêtée par la commune de Nancy. Donc, c'est aux 2 allées du Lys Rouge. Et on s'est réunis tous les mardis soirs. Donc, c'est à partir de 19h, en gros. Parfois un petit peu avant. Et on reste jusqu'à 22h. Donc c'est pour tous les adhérents à l'association ? C'est pour tous les adhérents de l'association, et puis même pour ceux qui sont uniquement de passage. On a des fois des joueurs qui sont de passage à Nancy et qui viennent nous faire un petit coucou. Et on peut venir même si on ne connaît rien au jeu de Go, même si on n'y a jamais joué Tout à fait, on est complètement rodé à faire des parties pédagogiques. En règle générale, il y a peu de gens qui connaissent, il n'y a pas tout le monde qui connaît le jeu de Go, donc on arrive très fréquemment à faire des démonstrations. Il n'y a pas besoin de compétences en particulier, c'est un jeu de quoi ? De stratégie, du coup ? Voilà, c'est ça, c'est un jeu de stratégie. Donc non, il n'y a pas besoin de compétences particulières, je dirais. D'accord. Alors, on va écouter Play with Fire de Sam Tinez et Yotmoni, et puis on revient juste après. Les masques tombent, du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. On est encore et toujours avec Xavier pour parler de l'association Stanislas Go. Alors Xavier, comment est-ce qu'on peut rejoindre l'association ?
Alors, c'est très simple, il suffit juste de venir à une session de club. Et à partir de ce moment-là, si le jeu vous plaît et que vous revenez régulièrement, on vous proposera de prendre une licence auprès de la Fédération française de Go et d'adhérer au club, à l'association. Combien est-ce que ça coûte l'adhésion au club ? Alors nous, l'adhésion au club, on l'a fait à 20 € par an. Et la licence, en fonction de votre statut, donc si vous êtes chômeur, étudiant ou salarié, ça va être 15 ou 30 €. D'accord. Voilà. Et donc les sessions de jeu, on le rappelle, donc c'est uniquement le mardi soir. Exactement. Et des fois, on se réunit le jeudi soir dans un café qui s'appelle l'Irlandais, juste devant la gare de Nancy. Mais pour l'instant, on a suspendu ces réunions-là. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux pour suivre un petit peu tout ça, l'actualité de l'association ? Alors, on a un compte Facebook, donc Stanislas Go. Donc on a un groupe et une page Facebook. On a aussi fait une page avec d'autres associations lorraines de Go. Donc il y a un autre club à Mézières-les-Messes, il y a un club à Metz. Et on a décidé de se regrouper sous une page qui s'appelle Lorraine Go. Et ensuite, vous avez aussi un serveur Discord dont on peut retrouver le lien sur le site de la Fédération française de Go, par exemple. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a des événements à venir pour l'association ? Alors nous, malheureusement, l'événement, il est déjà passé. On a fait un stage. En deuxième partie d'année, on va essayer de faire un tournoi, ce coup-ci. Donc là, c'est tous les joueurs qui sont licenciés à la fédération peuvent participer à ce tournoi-là. En général, quand on fait un tournoi de ce genre, on a une vingtaine de joueurs, un petit peu plus. Pour terminer, est-ce que vous auriez un dernier mot à dire pour nos auditeurs ? S'il y a des gens qui sont éventuellement hésitants, qui se disent que ça va être trop compliqué ou quoi, franchement, moi j'ai envie de dire, venez faire un tour. On est rodé en pédagogie, on sait faire. Et franchement, normalement, si vous avez ne serait-ce qu'un petit peu d'intérêt pour ce genre de jeu, normalement, ça devrait vous plaire. Merci beaucoup, Xavier. De rien. Et puis, on va se quitter en écoutant Playground de la série Arcane. Et on se retrouve très vite pour une autre émission des Masques tombent. RCN, www.rcn-radio.org